Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion, comme d'habitude bien sûr. Donc on commence tout de suite et c'est une partie un peu particulière, donc c'est toujours dans la découverte des nouvelles choses qui sont arrivées, c'est-à-dire un nouveau héros sera donc Ororo Monroe, dit Tornade, Storm, comme vous voulez, face à un nouveau méchant de cette pack scénario qui est Spirale. Alors, je vous ai un peu présenté, mis sur la table tout ce qui va être mélangé dans le deck. On va s'attaquer tout de suite à la présentation du méchant, comme ça on fait la préparation, et après on a le temps de faire tranquillement la présentation de héros. On y va. Donc Spirale, c'est un méchant de phase 1, il a un de manigance. Ah, il n'a pas de point d'attaque, bizarrement. Non, on va voir pourquoi. Spirale ne peut ni subir de dégâts, ni être sonné. Aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. On peut rien lui faire. Quand Spirale est censée attaquer, elle manigance à la place. Bon, en plus, quand elle fait que manigancer. Bon, alors on va tout de suite voir qu'est-ce que ça nous demande. Mise en place. Mettez en jeu la manigance annexe A à la recherche de Spirale. C'est fait. Nous l'avons. Un environnement spectacle pris au hasard, mélangez tous les autres environnements spectacle avec la traîtrise acculée pour constituer le deck spectacle. Placez Spirale face en fuite visible. Voilà ce qui est fait. Donc on retourne ça. On nous a demandé de placer une carte spectacle. Voilà. Ici, c'est donc, il y a 3 sets modulaires et il y a 3 cartes qui sont des environnements où il est marqué spectacle. Il faut les prendre. Parmi ces 3-là, il faut sortir une carte spectacle. Voilà, le trône de Mojo avec la situation, plus je vais vous lire. Puis, il faut rajouter la traîtrise acculée, remélanger. Et créer le deck spectacle. Donc c'est bien ça. Hein, placer un environnement pris au hasard, mélanger tous les autres environnements, on le fait bien après. Ok, donc la taille de main de chaque joueur augmente de +1. Ça c'est bien. Une fois révélé, défausser chaque autre environnement situation en jeu, il n'y en a pas. Donc si cette carte a été révélée du deck rencontre, elle gagne renfort. C'est pas du deck rencontre, c'est du deck spectacle. Il faut bien faire la différence. Hein. Le deck rencontre, c'est un autre qu'on va préparer par après. Interruption forcée, quand un environnement spectacle est censé être défaussé, placez-le sous le deck spectacle. Donc ça ne va pas dans la défausse. On le met bien en dessous du deck spectacle à la place. Si le stade est achevé, nous perdons. Cette fois-ci, on perd bien la manigance. Ça commence avec 1 par joueur et ça se termine à 15. On nous a demandé de placer la manigance annexe. Après que la dernière menace a été retirée de cette manigance, les joueurs qui l'a retirée révélaient la carte du dessus du deck spectacle et placent 3 menaces à la recherche de Spirale. Subissez 2 dégâts, retirez 3 menaces de cette manigance. Donc, ça commence avec 3. Ça commence avec 3. Je vais les chercher, je les place. Voilà qui est fait. Si on retire la manigance d'ici, on peut piocher changer d'environnement, ceci va en dessous, et bien sûr, il y a une carte là-dedans qui va nous permettre peut-être de retourner le méchant, puisque le méchant a une face qui s'appelle acculé. S'il y a au moins 3 jetons téléporteurs sur cette carte, retirez tous les tous et retournez Spirale. Réponse forcée, après que Spirale s'est activée, placez un jeton téléporteur sur elle. Donc il y a encore une histoire avec des jetons. On va voir. Donc j'ai sorti au hasard les sets modulaires. C'est le set Fantasy, Horreur et Sitcom qui a été sorti au hasard, plus le set de la Spirale, plus le standard classique, Longshot et bien sûr l'obligation. Donc on va mélanger tout ça. Je vais essayer de le faire au plus vite hors caméra. Bon, je brasse. Voilà qui est fait. On brasse complètement. Voilà.
On fait une petite coupe. La coupe est faite. Il a 13 points de vie, le méchant. Mais je ne peux ni le sonner, ni le frapper. Il y a un jeton d'amélioration, d'augmentation, pardon. Tout est prêt et tout ça, et je suis prêt à expliquer le deck donc de ce nouveau héros. On y va pour Tornade, dit donc Monroe, Ororo Monroe. C'est la 3 de récupération en alter ego, c'est un mutant. Ororo Monroe débute la partie avec un deck climat. Voici le deck climat. Le temps est à l'orage, mise en place, choisissez un soutien dans le deck climat et mettez-le en jeu. Donc ici on voit que c'est des permanents, chaque personnage a -1 d'attaque spéciale, choisissez un sbire non élite jusqu'à la fin du round de ce sbire, perd le texte imprimé dans sa boîte de texte sauf les traits. Orage permanent, chaque personnage gagne +1 d'attaque spéciale, infliger 2 dégâts à un ennemi. Permanent, chaque personnage gagne robuste, piocher une carte. Permanent, chaque personnage gagne riposte spécial, retirer 2 menaces d'une manigance. Bon, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, donc, lors de la mise en place, je dois en choisir un, déjà. On le fera après, on va faire ce que nous dit. On retourne la carte pour présenter Tornade. Tornade, elle a 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, c'est un X-Men. Elle a aussi un contrôle climatique. L'autre, c'est pas un contrôle climatique, c'est le temps aléa orage. Échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat. Résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu. Limite d'une fois par round. Ok, d'une fois par round. Mise en place, choisissez un soutien dans le deck climat et mettez-le en jeu. Eh bien, je vais choisir l'orage. Comme ça, je gagne +1 d'attaque. Chaque personnage gagne +1 d'attaque. Ok. Je vais prendre ma taille de main, hein. Je vais faire ma taille de main, je vais mélanger mon deck et on y va. Je me suis un petit peu perdu ici avec cette histoire de climat. Dérèglement climatique, hein? Non? Je peux appeler ça le souci que j'ai eu en choisissant ma carte. Voilà, c'est mélangé, c'est coupé, c'est le préconstruit, celui qui vient avec la boîte, il vient en commandement. Donc on prend 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la taille de main de chaque joueur augmente de +1. Donc je commence avec 7. On y va, on va expliquer les cartes. Donc génie, non je n'utilise pas, énergie, pardon. Ah, un allié qui s'appelle Avoc. Avoc, c'est Alex Summer. Est-ce qu'il a un Summer, on connaît. Donc 1 de contre, 2 d'attaque. Interruption forcée. Quand Avoc attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, Avoc gagne +1 d'attaque. Pour cette attaque est subie +1 de dégâts consécutifs. Ok. L'endurance qui a changé donc d'image. Et ici, on voit que c'est notre ami Wolverine qui est dessus. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, un maximum, vous gagnez 3 points de vie, classique. Incroyable X-Men, c'est un soutien qui coûte 3, c'est un jeu d'équipe. Jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, une carte épique max par joueur. Chacun de vos alliés gagne +1 point de vie. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men, réduisez de 1 le coût en ressources des alliés X-Men que vous jouez. Ah. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men. Ah, ok. Beaucoup d'alliés, on est en commandement, c'est classique. Hein. Donc 2 Pixie, 1 de contre, 2 d'attaque, mais 2 de dégâts consécutifs. Réponse après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez à votre main un allié X-Men de votre pile de défausse. D'accord? Une première carte du set de Tornade, un événement qui coûte 1, figé dans la glace. Interruption de héros, c'est en défense. Quand un méchant vous attaque, lui et chaque sbire engagé avec vous ont -3 d'attaque lors de cette attaque contre vous à cette phase. Si le blizzard est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Donc, ah oui, à chaque fois, on va pouvoir résoudre la capacité spéciale. Bon, j'ai payé Pixie avec Avoc.
Ou alors je paye, je me mets une endurance avec Avoc. Je me mets une endurance avec Avoc. Avec Incroyable X-Man et figé dans la glace, je me mets Pixie. Et je récupère Avoc. Après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez à votre main un allié X-Men de votre pile de défauts. Parfait. Et avec les 4 cartes, je joue Avoc. Voilà. Je me retourne en tornade. Je me retourne en tornade. Bon, bah, bah je vais aller chercher directement à la recherche de la spirale. Donc ici, je passe à 13. Voilà, mon play complet. Je vais contrer de 1. Je vais contrer de 1. Je vais voir ce que ça se passe quand je retire les 3 points de la recherche de la... Non, pas pour moi. Je retire donc les 3 ici. Donc, réponse forcée. Après que la dernière manigance a été retirée de cette manigance, le joueur qui l'a retirée révèle la carte du dessus du deck spectacle, place 3 menaces sur à la recherche de la spirale. Ok, donc on replace 3 menaces. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on reprend une carte. Cette obligation gagne, chaque obligation gagne un icône d'accélération. Ok. Et ceci se remet en bas. Après qu'un joueur a défaussé une obligation, il pioche une carte. D'accord. Une fois révélé, défaussé, c'est ce que je viens de faire. Et ici, l'interruption forcée. Quand un navire en spectacle est censé être défaussé, placez-le sur le deck spectacle. Voilà. Ben voilà mon premier play. C'est pas folichon, hein. C'est pas folichon. Je vois pas ce que je pourrais faire. Est-ce que je pourrais prendre un ciel dégagé? J'ai le pouvoir. Changer en un round, je prends ciel dégagé. Chaque personnage prend robuste et je pioche une carte. Bon, non, pas pour l'instant. Allez, on va voir. Non, je reste en orage. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Donc je retourne ceci. Je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Il va y avoir de nouvelles cartes que je vais vous expliquer après. Le méchant, lui, eh bien, dans la phase, ici, ça monte de 1. Quand Spirale est censée attaquer, elle manigance à la place. Donc elle va manigancer. Elle manigance de 1 plus 2. Elle manigance donc de 3. Ça va être embêtant, hein, parce que la manigance, si elle manigance de 3, ça monte à 5. Et maintenant, carte de rencontre de notre méchant. Alors, Drain de mana, c'est une traîtrise du set modulaire Fantasy. Une fois révélé, choisissez un type de ressource non libre. Puis chaque joueur pioche 2 cartes. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main ayant le type de ressource choisi. Donc, je dois choisir un type de ressource non libre. Puis chaque joueur pioche 2 cartes. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main ayant le type de ressource choisi. Je pioche 2 cartes. Je choisis mental. Voilà. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui a le truc mental. Eh ben, j'en perds 2. Voilà. Ces 2 cartes, c'est Forge et Manoir X. Manoir X, on connaît, mais Forge, on ne connaît pas. Donc c'est un allié qui coûte 2. Un de contre, un d'attaque. Après que Forge est entré en jeu, cherchez un soutien X-Men ou X-Force dans votre deck de votre prix de défaut et ajoutez-la à votre main. Voilà. C'était un petit titeur, c'était sympa. Ben, je pense que j'ai bien fait là, donc... Ouais, je pense que je l'ai bien fait, j'ai rien fait de mal, c'est bien ça, hein. J'ai déforcé, j'ai bien pioché 2 cartes. Chaque joueur défausse chaque carte de sa main ayant le type de ressource. J'ai défaussé, j'avais dit mental. Voilà, ok.
Voilà, c'est à mon tour de jouer. Bon, je peux toujours pas lui faire des dégâts. J'ai toujours envie de faire ça. Alors, jouez cette carte uniquement si votre entité a le trait X-Men. Cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et mettez-le en jeu. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Moi, ça j'ai envie de jouer ça. Ça j'ai envie de jouer ça. Je vais jouer ça. Donc je vais aller chercher parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Et bien il n'y est pas. Donc je remélange. C'est bien cherché, hein? Oui, c'est cherché. Donc je ne défausse pas les cartes. Je rebrasse mon deck. Mettez en jeu, si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Donc un petit coup dans le vent ici, hein, si on peut dire. Un petit coup dans le vent. Tant pis. On va me dire, avec Tornade, un petit coup dans le vent, c'est un peu joué. Ouais. Ici, j'ai une attaque, mais je peux pas lui faire de dégâts, donc je vais essayer plutôt de contrer encore à 3, hein, ici, les recherches de la carte, hein, qui permettra de modifier ceci. Donc, je retire 3, je les mets sur le côté, vous voyez que je retire le côté. Je fais... Ah ben là, voilà, ça c'est bien, ça. Donc, une fois révélé, retournez spirale pour que ça fasse acculer. Voilà. Une fois révélé s'il y en a un, révélez la carte du dessus du deck spectacle et mélangez cette traîtrise dans le deck spectacle. Pardon, oulala. Cet effet ne peut être annulé. Ok, donc voilà, on remélange. Chaque sbire gagne coup rapide. Chaque allié subit moins 1 dégât après avoir attaqué un sbire. Ok, elle meurt. Hein, puisque lui, il passe à 2. Puisque j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et je redresse ceci. Donc ici, c'est les sbires qui gagnent coup rapide. Lui, il fait ça. Et moi, je vais utiliser, à ce moment-là, je vais utiliser mon éclair. Infliger 8 dégâts à un ennemi. Si l'orage est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Je vais infliger 2 dégâts, donc je fais 10 dégâts. Donc je la fais tomber à 10. À 3, pardon. De 10 points, je veux dire. Voilà qui est fait. Bam. Je me redresse. Et je vais utiliser... attendez, d'abord, je vais aller chercher... je vais changer par ouragan. Je peux résoudre la capacité spéciale. Je retire 2 menaces ici. On passe à 3 donc. Voilà qui est fait. Puisque quand on a le droit, résolver la capacité spéciale, c'est retirer 2 menaces d'une manigance qu'on choisit ouragan. Chaque personnage gagne riposte. Et j'ai riposte. Voilà, c'est le tour du méchant. Ici, ça passe à 4. Maintenant, elle va m'attaquer, puisqu'elle n'est plus en phase en fuite. Hein. Donc, après que Spirale s'est activée, donc elle va s'activer, je place déjà un jeton, téléportation sur elle. Donc quand il y a 3 jetons, elle redevient en fuite. Je vais essayer de bien faire ça. Et ici, notre amie, donc, elle m'attaque et je vais défendre. Hein, je vais défendre, classiquement. Je vais défendre. Donc, elle m'attaque de... Ah ben, l'ombre du passé, c'est très bien. Elle m'attaque de 3. Je défends, donc je perds 2 points de vie. Je suis à 11. Il ne se passe rien quand je suis attaqué. Non, pas spécialement. Elle se prend une riposte, puisque j'ai riposte. Et maintenant, la carte de rencontre. Attachez cette carte à Spirale. Utilisation 3 jetons épais. Ah ben, Spirale gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton épais sur elle. Waouh! Donc là, elle a... elle a 4 d'attaque. Si Spirale est face acculée, visible, dépensez les ressources suivantes, retirez un jeton épais de cette carte. Ah d'accord, il n'y a qu'en version acculée que je peux retirer les trucs. Ok. Et ben voilà. Voilà qui est fait. Bon, allez. J'ai oublié de faire ma taille de main. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, pardon. Phase de ronde. Phase de ronde. Qu'est-ce que... Pluie torrentielle. Retirer un total de 3 menaces parmi
des manigances. J'ai de nouvelles cartes. Je vais vous les lire. Utopia, on la connaît, c'est déjà sorti. Le jardin d'Ororo, avec la cabane de Logan, bien sûr. Action d'alter ego, inclinez le jardin d'Ororo, soignez 2 dégâts de votre identité en action d'alter ego. On connaît hein, ça, une carte qui soigne quand on est en alter ego. À moi l'X-Mange, je l'ai utilisé tantôt dans le vent. Pluie torrentielle, un événement pluie torrentielle contre super pouvoir, action de héros, contre retirer un total de 3 menaces parmi des manigances en jeu. Si l'ouragan est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, le diadème de Tornade. Tornade gagne plus 1 de contre. Ah, ça m'intéresse. Ressource de héros. Inclinez le diadème de Tornade, générez la ressource imprimée sur votre soutien climat. Waouh, génial. Ça, je veux ça. Ça, je vais mettre ça. Bon, je vais pas aller en alter ego. Je vais placer ça. Je vais placer le diadème. Je vais utiliser Je vais utiliser Utopia, le jardin d'Ororo pour mettre le diadème. Ça, je mets. C'est une top carte, ça, je trouve. Je gagne 1 en contre. Ok, je vais la faire passer. Hein. Boum. Avec lui. Ouais, donc il se prend... hop. Ouh là là. Il fait 6 dégâts. Il fait 6 dégâts. Et il se prend 6. Et il meurt. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il se prend 6 dégâts. Voilà. Donc ici, elle meurt. Donc, on passe en phase 2. Donc elle passe en phase 2 et on garde la même carte qu'on a déjà révélée et on garde tout ce qui était dessus. Donc elle a toujours un jeton téléportation et on va lire s'il n'y a pas un effet de révélé. Elle remonte à 15 points de vie. Et elle remonte à 15 points de vie. Ok? Elle remonte à 15 points de vie. Elle avait riposte, hein. Chaque personnage gagne riposte, mais bon, ici, ça ne m'intéresse pas puisque c'est ainsi. S'il y a au moins deux jetons ici, téléportation sur cette carte, retirez-les tous et retournez spirale. Après que spirale s'est activée, placez un jeton téléportation sur elle. Ça reste la même chose, mais il y a moins de jetons. Ici, on a 4. Mes cartes qui me restaient en main sont pluie torrentielle. Elle coûte 2, je ne peux pas la payer, mais si, puisque j'ai le diadème de Tornade, ressource de héros. Inclinez le diadème de Tornade, générez la ressource imprimée sur votre carte climat. Donc je génère ça, je génère du point, c'est pas trop grave. Je paye avec à moi les X-Men, je fais une pluie torrentielle. Donc retirer un total de 3 menaces parmi des manigances en jeu. 3. Donc je retire 3. Si Ouragan est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Donc c'est retirer 2 menaces d'une manigance. Donc je retire 2 de là. Voilà. Voilà qui est fait pour mon tour ici. Pourquoi j'ai 2 moi ici? C'est quoi ce 2? Et là 15. Là, je vais peut-être inverser les points de vie. Hop, 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 15. Et moi j'étais à... Je ne sais plus. Il m'avait attaqué de 3, j'avais défendu de 1, j'avais perdu 2 points de vie, j'étais à 10, 13, je suis à 11. C'est bien ça. Voilà, je suis à 11. Voilà, on rectifie un petit peu les petites distractions. C'est pas grave. Ben, mon tour s'achève hein, sur cette attaque. Donc, c'est à elle de jouer. Je vais faire d'abord ma taille de main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai oublié de passer J'ai oublié de passer, d'utiliser le climat. Je voulais passer à la fin et prendre l'orage, ce qui faisait que j'allais lui faire 2 dégâts, puisque je résous la capacité spéciale. Voilà qui est fait. Alors, c'est à elle de m'attaquer. Donc, elle m'attaque de 5, hein. C'est bien ça, hein, parce que ça, c'est par chaque point, elle m'attaque de 5. Ouf, elle attaque fort, hein. J'ai rien pour défendre. J'ai pas pris de carte. Non. J'ai rien pour défendre, malheureusement. Ouais, je peux réduire de 1. Hein. On va essayer de réduire de 1 son attaque. Déjà de 1.
Ouais, mais je pourrais pas contrer alors. Non, tant pis, je vais me prendre l'attaque. Parce que je dois contrer. Je me prends l'attaque, tant pis. Allez, 5 plus rien. Ouf. Bon, ouf. Ouais, quand même une grosse patate, hein, mais 6 quoi. Carte de rencontre, elle n'a pas intérêt à attaquer une deuxième fois, parce que là, un sbire. Meute des loups garous, ça fait partie du mode horreur. Une fois révélé, vainquez un allié que vous contrôlez et placez-le face cachée sous la meute des loups garous. Vainquez un allié que vous contrôlez. Interruption forcée, quand la meute de loups est censée être vaincue, défaussez un allié qui est sous cette carte à la place. Ensuite, soignez tous les dégâts sur la meute du loup-garou. Bon, ben, j'ai pas d'allié, donc ça va, ça tombe bien. Il arrive comme ça. Elle, on a placé un deuxième jeton parce qu'elle s'est activée, donc elle se retourne en phase spirale. J'ai oublié ici la malgance, ça passe à 2. Spirale ne peut subir de dégâts ni être sonnée. Aucune menace ne peut être retirée de la manigance principale. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Que j'ai pas retiré de la manigance principale quand elle était en mode spirale. Ça, j'oublie. Je pense qu'il y a uniquement les dégâts. Oh là là. Bah, j'en ai retiré de là, pas de là. Et puis il y a 5. Je crois qu'elle était retournée. Je crois que je l'ai bien fait. Bon, j'espère. Donc souvenez-vous bien quand vous jouez, c'est dégâts et manigance qu'on ne peut rien faire. C'est uniquement ici qu'on peut retirer. Ok. Ça va. Donc c'est à moi de jouer. Ok, quand Spirale est censé attaquer, elle manigance à la place. Bon, ici ça ne me fera pas de dégâts. Lui il manigance. Non, lui il m'attaque. Lui il m'attaque par contre. Allez, on y va. Donc, ici, donc j'ai des nouvelles cartes. J'ai Gentle. Il a 1 de contre, 3 d'attaque. Gentle subit plus 1 dégât consécutif après qu'il a attaqué le méchant. Donc c'est un tueur de sbires. Pour le moment. Commandement d'élite, on connaît. Violente bourrasque. Action de héros. Choisissez un joueur. Infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat. Ah, ah ouais, mais il faut que je la passe. Il faut que je la passe. Endurance, on la connaît, on l'a déjà joué. Et éclair, je l'ai joué tantôt. C'est une action de héros. Infligez 8 dégâts à un ennemi. Si l'orage est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Donc on peut faire 10 dégâts avec ça. Hein. On peut faire 10 dégâts. Bon, on va aller voir si on sait changer le spectacle, je pense. C'est la meilleure des choses que je peux faire. Pour ça, avec 4, je vais jouer Gentle. Ouais, je vais jouer Gentle. Je joue avec un commandement d'élite, donc je lui donne plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Violente, bourrasque et endurance, puisqu'il me coûte 3. Et j'attaque de 4 et je tue le loup-garou. Et je prends qu'un seul dégât, puisque je n'attaque pas le méchant, mais bien un sbire. Ok. J'avais déjà, donc chaque personnage gagne plus 1 d'attaque, donc je me prends un dégât, parce que ça c'est un personnage aussi, je pense. Voilà. J'espère que c'est comme les cartes, donc je me prends un dégât, donc je suis à 5. Ok. Je contre à 1, ici. Donc, contrer à 1, ça ne fait qu'un phénomène, alors que j'ai 2, mais ça fait le même phénomène, c'est-à-dire qu'on pioche, c'est Mojo, et celle-ci va en dessous, donc chaque obligation gagne le trait accélération. Après qu'un joueur a défaussé une obligation, il pioche une carte. Donc, ok, pour l'instant, et on remet 3 ici. Voilà. C'est tout. Je vais passer en alter ego. De toute façon, elle va manigancer. Hein. Donc ça ne sert à rien. Je me redresse. Je garde orage. Je vais garder orage. Ouais. Je garde orage. Et je pioche ma main qui est de 6 cartes, donc je monte à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Allez, donc le méchant à sa place de 1. Sa place de 1, ça monte à 3. Il va manigancer, manigance de 2 plus 1. Donc, manigance de 3. Donc, ça monte à 6 ici. Ça va. Pour l'instant, ça va. Et la carte de rencontre. Pieux en bandoulière. Renfort. Utilisation 3 jetons pieux.
Donc il y a renfort, je mets la carte pour le renfort. 3 jetons pieux. Ok, c'est une carte du set horreur. Vous pouvez dépenser une ressource de n'importe quel type pour attacher cette carte à votre identité, sinon défausser cette carte. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, retirez un jeton pied de cette un jeton pieux de cette carte. Votre héros gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque et elle gagne perçant. Bah ouais. Je vais utiliser mon diadème pour me générer une ressource. Et je vais attacher ça à... Ouais, je vais m'attacher ça. Donc je le mets là pour montrer que je l'attache. Je n'ai pas beaucoup de place, vous voyez bien. J'essaye de bien montrer toutes les cartes, hein, surtout ce deck climat. Voilà. Revenir sur le nom dessus. Ouais, bah voilà. C'est une ressource de héros? Non, je ne peux pas payer comme ça. Donc, ok, je paye avec une carte. Je paye avec l'endurance qu'on connaît déjà. Et je me l'attache. Ceci, c'est une ressource de héros. Bien lire les cartes, n'oubliez pas, hein. Je fais ces erreurs-là aussi, vous le savez. Bon, bah, il y avait renfort, hein, donc on fait. Alors, c'est une obligation. Augmentez de 2 le coût pour jouer chacune de vos améliorations. Ok. Action des héros. Défausser une amélioration que vous contrôlez ou défausser une amélioration de votre main. Si vous avez plus d'améliorations dans votre pile de défausse que d'améliorations en jeu, défaussez cette obligation. Ok, donc j'ai des améliorations et si j'en ai plus dans ma... si vous posez plus d'améliorations dans votre pile de défausse que d'améliorations en jeu, défaussez cette obligation. D'accord, et je vais pouvoir piocher une carte. Celle-ci, elle gagne un trône... un trône. Elle gagne un icône d'accélération, l'obligation là. Quat'neuf Docteur, on la connaît. Quat'neuf Docteur. Bon, on va expliquer les nouvelles cartes. Donc j'ai 5 cartes en main, normalement je devrais en avoir 6. Donc il y a une amélioration, compétence de leader, utilisation 3 jetons commandement. Quand un allié effectue une action de contre de base ou d'attaque, retirez un jeton commandement et cette carte, cet allié, gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour cette action. C'est très bon ça, c'est bon, c'est sympa. C'est sympa parce qu'on la met de côté, on attend et au bon moment on peut sortir une petite attaque. On peut augmenter de 1 pour tuer un sbire, si on est un petit peu trop court, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, déesse des intempéries, action héros, échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix de climat, résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu. Waouh, ouais, ça c'est pas mal. Pluie torrentielle, on l'a déjà vu. Ok. Alors, je suis en alter ego, je vais me soigner. Je me soigne de 3. Je monte à 8, pardon. Le type qui ne sait pas compter. Je monte à 8. Je me défausse d'un soutien amélioration. Donc je vais contrôler si j'ai beaucoup plus d'amélioration qu'il y a en main. Ouais, il y en a déjà une là. En main, j'en ai qu'une. Hein. Ouais, tous les autres, c'est des événements. Donc 1, 2, c'est déjà gagné. 3, 3, 4, 5. Donc c'est gagné. Donc je peux défausser cette carte. Je peux piocher une carte parce que j'ai défaussé une amélioration. Encore une déesse. Ok. Déesse des intempéries. Je passe en... J'utilise la carte déesse des intempéries. Je vais chercher ouragan. Ouragan fait retirer 2 de menaces. Je retire 2 de menaces. Avec Jantel, parce que moi je suis incliné. Avec Jantel, ceci s'en fait. Avec Jantel, je retire encore 1. Je vais changer la carte. Ah, acculé. Ça très bien. J'ai le droit de changer ceci. Et quel ai-je droit de faire d'autre chose? Donc, je remets ceci, j'en révèle une. La taille de main de chaque joueur est augmentée de plus 1, ça c'est pour après. Et je remélange tout. Et je replace 3 là. Maintenant, je peux retirer de la menace d'ici. Ok, je peux faire ça. Donc, je fais une déesse des intempéries. Je vais échanger ouragan et aller chercher orage. Je fais infliger 2 dégâts. Tombe à 11. Notre ami ici. Tombe à 11.
je utilise le diadème, cette fois-ci je peux, avec une pluie torrentielle et la compétence, et je fais un éclair. Donc, infliger 8 dégâts à un ennemi, si l'orage est en jeu, résolvez sa capacité spéciale, c'est-à-dire retirer, 2 points de dégâts. Donc, je fais 10 dégâts, et il reste 1 point de dégâts. Malheureusement, j'ai plus de cartes. Ceci, c'est dommage, c'est uniquement une attaque de base. Donc, si je n'avais pas récupéré de la vie au tour, j'aurais gagné ce tour-ci. C'était une possibilité, mais on ne sait pas. Bon, allez, hop, on redresse. On a droit à... Ah, j'ai le droit de changer quelque chose. Oui, j'ai le droit de changer avant de changer. Je vais retirer Orage et je vais reprendre... comment et retirer 2 menaces d'une manigance. Donc je retire 2 menaces d'une manigance. Ici, ça passe à 3. Donc j'en retire 2, on était à 6, on est à 4. Voilà, et puis on sera à 5. Mais je gagne riposte, elle a 1 point de vie. Donc vous avez compris ma technique. Chaque personnage gagne riposte. Donc je vais protéger avec Gentle. Gentle, je crois qu'il était à 2, hein, au cas où. Je ne sais plus. Je vais protéger avec Gentle. Chaque personnage gagne riposte. Donc, logiquement, j'ai gagné. Bon, on y va. Hein, on va faire toute la phase. On fait 1 point de dégâts. Non, on fait la phase 1. On monte à 5. Ici, on est à 2. On va attaquer. Donc, c'est Gentle qui défend. Ah, il n'a pas riposte parce qu'il meurt. Oui, il n'a pas riposte parce qu'il meurt, c'est vrai. Ouais, ben tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc 2 plus 3, ça fait déjà 5. Plus 1, ça fait 6. Ça fait 7. Il atomise Gentle. Gentle saute. Bam. Comme ça. Gentle est mort. Carte de rencontre. Maintenant, il ne faut pas qu'elle m'attaque. Il ne faut pas qu'elle m'attaque. Renfort. Déjà, il y a un renfort. Une fois révélé, si Spirale est face acculée. Déjà, elle a gagné un jeton... Placer un jeton. Ah, oh là 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 là. Si Spirale était une fois acculée, visible, placer un jeton téléportation sur elle. Donc je place un jeton téléportation. S'il y a au moins 2 jetons sur cette carte, retirez-les tous et retournez Spirale. Ah, flûte, je peux pas lui faire les dégâts. Ah, moi qui croyais tout confiant. Ah, j'aurais dû défendre moi. Non, c'est moi qui aurais dû défendre. Je me serais pris les 7 dégâts et un dégât et je l'aurais tué parce qu'avec ma truc. Ah là là, ah, vous voyez, hein. Alors, si Spirale est en fuite visible, vous pouvez dépenser une ressource pour regarder la carte du dessus du deck spectacle et la replacer sur votre deck. Non, tant pis. Non, tant pis, tant pis, tant pis. Donc comme ça, carte suivante. Ah, le Kraken. Réponse forcée, après que le Kraken s'est activé, chaque autre personnage subit un dégât. Une fois vaincu, chaque personnage ami se soigne de un dégât. Ok. Donc si le Kraken s'active, ça tue... Ah ben non, elle peut pas subir de dégâts. Bon, j'ai oublié ma taille de main avec ça. 1, 2, 3, 4 et 5 plus une carte grâce à ceci. Ok. Bon, il y a des nouvelles cartes, ça permet de voir les nouvelles cartes. Alors, en tant que nouvelle carte, il y a un allié qui s'appelle Mirage, qui est Danny Moonstar. Allié 3, 2 de contre, 1 d'attaque. Psionic X-Men, elle a 2 points de vie. Réponse, après que Mirage est entré en jeu, choisissez un ennemi dont le manigance est inférieur au contre de Mirage, sonnez cet ennemi. Ouais. Incroyable X-Men, jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, une carte d'équipe. Chacun de vos alliés gagne plus un point de vie, ça je l'ai lu. DS, ok. Et la DS, et la violente bourrasque, ça on l'a déjà lu. À moi mes X-Men, je l'ai utilisé tantôt, ça n'a pas fonctionné, donc on a lu toutes les cartes. Ok, bon, à moi de jouer. J'ai 2 de contre. J'ai 2 de contre et je peux avoir 3 d'attaque, mais je ne peux pas lui faire de dégâts. Ah ah ah, je dois faire un tour en plus, moi qui croyais que j'avais gagné, dites les amis. Bon, j'ai une DS. J'ai une DS. Avec ma DS, je vais changer et je passe en orage. Je fais 2 dégâts à un ennemi, je le fais à lui, puisque je résous la capacité spéciale. Maintenant, j'utilise la capacité de tornade, qui elle, c'est une fois par round. Je reprends ouragan. Je retire 2 menaces d'une manigance. Voilà qui est fait.
Je contre à 2 ici, donc on refait le petit schéma. Voilà qui est fait. Je pioche une carte, c'est le mojo, je redépose celle-ci en dessous. Ok. Bon, bah ça coûte un petit peu trop cher tout ça. Je vais déposer Mirage pour 3. Pour 3, je dépose Mirage. Je fais ma taille de main. Je dépose Mirage. Mirage, elle a 2 de contre, donc je vais contrer à 2 ici, puisque c'est le seul endroit où je peux contrer. Hein. Et après Mirage est entré en jeu, choisissez un ennemi dont la manigance est inférieure au contre de Mirage. Sonnez cet ennemi. Donc lui, il a une manigance inférieure, je vais le sonner. Pam. Ok. Voilà. C'est tout. J'ai une carte qui me coûte 3. Moi, je la défausse, hein, tant pis. Hein. Quoi qu'ici, pour pas me prendre de carte renfort, ouais, je m'en prends une quand même. Je m'en prends une quand même. J'ai beau faire ce que je veux, je me prends une carte renfort. Voilà. Malheureusement, voilà. Donc le Kraken, lui, il est sonné. J'ai un pieu. Elle a un point de vie. C'est très... c'est tendu. Un point de menace. On fait ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5. Je me prends une carte rencontre d'abord. Je remélange mon deck. On a fait un tour de deck. Donc techniquement, on a vu toutes les cartes. Hein. Ça, c'est bien. Ça permet aussi d'avancer dans cette découverte des cartes et dans la technique pour battre spirale. Donc, je reprends une carte, boum, c'est une... Ok. Bon, bah, il n'y a qu'une carte que vous ne connaissez pas, les autres je vous les ai déjà présentées, je vous la montre après. La carte c'est fait. Ici, bah, ça passe de 1, ça monte à 6. Elle va manigancer puisque elle ne peut pas attaquer, donc c'est 2 plus rien du tout. Donc elle manigance de 2. Super. Carte de rencontre, maintenant j'en ai 2. Donc la première c'est celle-ci. Une manigance, renfort. Une fois déjouée, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur peut rechercher une carte de son deck et la jouer gratuitement. Mélangez, mettez cette carte en jeu. Ok. Quête secondaire. Avec un renfort. Donc je fais le renfort. Et la 6 de manigance. Je vais la placer là. Quête secondaire. 6 de manigance. Ok. Et elle avait un renfort. Donc j'ai toujours mes 2 cartes. Eh ben, attachez cette carte à spirale. Donc je l'attache et je vous montre qu'elle a 6. C'est la même carte. Elle a 6. Donc maintenant, spirale, quand elle attaque, elle a plus 6 d'attaque. Donc si elle se retourne, comme elle attaque de 2, elle attaquera de 8. C'est normal, elle a 6 bras, donc un bras par épée, bam bam bam, elle me tape. Et le moyen, c'est de payer des choses. Alors, le méchant manigance. Ça, on connaît. Donc, elle manigance de 2, plus 1, elle manigance de 3. Donc, on passe à 11. À 8. On passe à 11 sur 15. Ça va être chaud. Il faut que je la passe ce tour-ci, sinon, ça va être perdu. Moi qui croyais avoir gagné, vous voyez? Vous voyez? Ah, le jeu s'est retourné. Donc, à moi de jouer. Alors, la nouvelle carte, c'est la carte de tornade. Tornade gagne plus 1 de défense et le trait aérien. Eh bien, tiens, réponse 0. Après avoir résolu la capacité spéciale de votre soutien climat, inclinez la carte de tornade et redressez tornade. C'est très bon, ça. C'est très bon. Ça coûte un peu cher, mais bon, on a plus 1 de défense, plus aérien et la capacité climat. Si on utilise la capacité climat, on se redresse et se redresser, on sait que c'est très fort. J'ai une pluie torrentielle, ok. J'ai un nid-jet, j'ai un endurance. Ok, bah je vais contrer à 2. Je vais contrer à 2, voilà. Je contre à 2. Ah oui, lui, il était sonné, donc il ne m'a pas attaqué. On tire le sonnet. Donc je retire la dernière manigance, ça remonte à 3, cette histoire, hein, comme d'habitude, hein, vous voyez. Ça monte à 3, je vais chercher une carte. C'est acculé, enfin, voilà, acculé, heureusement. Je révèle la carte spectacle. Chaque sbire gagne coup rapide. Ceci, on remélange, donc on remélange les 3 cartes.
Voilà, voilà, voilà. On retourne notre ami Spirale. On retourne notre ami Spirale. On effectue le changement climatique. On passe en orage. On résout la capacité spéciale. Elle se prend 2 dégâts. Et voilà, c'est battu. Ouf! Ouf! Je dirais. Voilà. Un beau combat, hein, c'est sympa cette mirage, cette spirale, assez sympa. Donc battu avec le préconstruit en standard. Bon, bah ça va, c'est du standard, on sait bien, on apprécie, hein, avec le préconstruit. Voilà, on n'a pas vu l'obligation, c'est un peu dommage de notre ami. Là aussi, l'ombre du passé est passée, et l'ombre du passé, c'est Callisto. Voilà, je je la connais pas, je m'en souviens pas de Callisto. Voilà. Eh bien, merci pour cette rencontre, hein. On s'est bien amusé, franchement. Tornade, c'est sympa. C'est sympa, les petits changements. Mais bon, on a l'habitude avec Ant-Man, la Guêpe, Vision, Shadowcat et d'autres. Et bien sûr, Spectrum. Donc, on a l'habitude un petit peu de ce changement. Voilà, c'est un peu différent, mais en gros, ça reste toujours le même concept, hein. Donc, ça sera assez facile. Et ceci, j'ai oublié de l'utiliser, le pieu. Bon, on a des pieux, c'est bien. C'est bien ce petit truc parce qu'on a des cartes bah, qui nous bénéficient en vérité. Vous avez vu ici le renfort. Bon, ça prend renfort, mais une fois déjoué, on va chercher une carte dans son deck et on la joue gratuitement. Bah, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est sympa. Donc, tu vas chercher le Hit-Jet, hop, tu te génères une ressource. Waouh, c'est bien, c'est bien. Et ici, bah, voilà, un attachement qui arrive de la carte du deck de rencontre, tu payes une ressource, tu te l'équipes et tu te gagnes plus un, tu as un petit bonus de plus un. Non, ça va, sympathique que je dirais comme scénario. Le fait de la retourner, je trouve ça bien. Bon, il peut y avoir des petites erreurs avec la manigance parce qu'on a peur et qu'on a l'habitude qu'il y ait un autre mot ou une autre fonction que plutôt sur la carte. Donc c'est vrai que ça peut faire confusion. Ici, ben, le perpétuel mouvement de remettre, remettre, tout ça. Ah oui, c'est vrai, il y avait une action de ego. J'aurais pu subir 2 dégâts et retirer 3 menaces de ces manigances. Mais ça, subir des dégâts pour retirer des choses, ça ne me vient pas encore, hein. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire dans ma champion, mais il y a la possibilité, c'est vrai. Ok. Bon, je discute à la fin. De toute façon, vous n'êtes jamais là à la fin. Euh, on se dit à la prochaine fois pour la découverte du dernier scénario et on essaiera de jouer avec quelqu'un de sympathique à ce dernier scénario. Allez, à la prochaine, merci.